Salut tout le monde, je vais vous faire cette vidéo pour la correction du laboratoire ou du devoir ou plus l'exercice je veux dire, euh, 4 du module 4. Donc on avait commencé en classe. Désolé, j'ai pris du retard pour faire la vidéo, j'étais un peu malade, donc je vais partager mon écran puis on pourra passer à travers la correction. Donc là, ici à gauche j'ai l'exercice et à droite j'ai ma machine virtuelle. Donc, on va commencer avec la question 1. Donc, je vous demande de afficher les lignes, donc, ou afficher le fichier ou le contenu du fichier etc passwd. Donc, on sait déjà que pour afficher le contenu, c'est la commande 4. Et là, je peux dire le chemin du fichier que je veux ouvrir ou afficher. Donc, dans ce cas-là, c'est etc passwd. Donc, ça, c'est le chemin et le nom du fichier. Donc, si j'appuie sur Enter, il va me sortir tout le contenu de ces fichiers-là. Donc, je vais effacer mon écran. Là, pour la question 2, je vous demande de répéter la question numéro 1, mais envoyer le résultat dans un fichier qui s'appelle fichier 456. Donc, je ne vais pas le voir à l'écran, je vais le mettre dans un fichier. Donc, je peux faire 4 etc passwd. Mais là, je ne veux pas l'afficher à l'écran, donc je veux le rediriger vers un fichier, donc le paramètre. Donc pour rediriger une sortie, on avait vu qu'il y avait plus grand que, donc un symbole de plus grand que, une fois, ça va écraser le contenu précédent, puis ça va créer un nouveau fichier. Si jamais je mets 2, ça va ajouter du contenu dans un fichier. Mais là, puisque le fichier n'est pas écrit, donc je vais juste utiliser un plus grand que. Et je vais donner le nom du fichier, donc ça s'appelle fichier 456. Donc maintenant, si je fais 4 fichiers 456, je vois bien que j'ai le contenu de etc passwd qui a été copié dans le nouveau fichier. Donc ça, c'est pour la question 1 et 2. Maintenant, à la troisième, je vous demande de créer 3 fichiers, donc fiche 1, fiche 2 et fiche 3, avec la commande echo. Et je vous ai donné le contenu. Donc ceci est le fichier 1, voici le fichier 2, et pourquoi j'écris toujours des choses inutiles. Donc pour commencer, on sait que pour écrire à l'écran, c'est echo. Ceci, et je donne après le paramètre ou la valeur qui va m'imprimer. Donc ceci est le fichier 1. Donc là, si jamais je ne redirige pas la sortie de cette commande-là, il va seulement m'imprimer à l'écran, ceci est le fichier 1. Mais maintenant, moi, je veux qu'il me redirige cette sortie-là. Donc, je vais mettre plus grand que. Puis, je vais donner le nom de fichier. Donc, ça s'appelle fiche 1. Donc là, si je fais 4 fiche 1, je vais voir ceci est le fichier 1. Donc, je vais faire la même chose avec les autres. Donc, echo. Voici le contenu du fichier 2. Et je vais l'envoyer dans fiche 2. Et là, si je fais 4 fiche 2, je vois bien que j'ai voici le contenu du fichier 2. Maintenant, je vais faire la troisième. Donc, echo. Pourquoi j'écris toujours des choses inutiles. Donc là, si vous remarquez, si j'appuie sur la touche entrée, il va pas donc je vais pas avoir la ligne de retour. Donc là ici, en fait, c'est comme si je voulais écrire plusieurs commandes. Pas pourquoi? Parce qu'il a traité le guillemet, ou pas le guillemet, mais l'apostrophe comme un caractère spécial. Donc pour que je puisse lui dire de traiter ça comme un texte, je dois mettre ça dans des guillemets. Donc pour sortir de ça ici, je dois faire CTRL-C. Et je dois reprendre ma commande ici. Et je dois mettre des guillemets ici. Comme ça, il va traiter ça comme du texte. Ah, mais j'ai pas redirigé la sortie, donc je dois rediriger la sortie. Donc fiche 3. Et là, si je fais 4 fiche 3. Ouais, 4 fiche 3. Je vois que pourquoi j'écris toujours des choses inutiles. Et je vois l'apostrophe ici. Ça, c'est pour
la question 3. Donc je vais effacer mon écran et on va aller à la question 4. Donc à l'aide de la commande 4, je vous demande d'ajouter le contenu de ces trois fichiers-là qu'on a créés. Donc fiche 1, fiche 2 et fiche 3 dans un nouveau fichier qui s'appelle fiche 1, 2, 3. Donc c'est faire un regroupement de fichiers dans un seul fichier. Donc si vous revenez ici aux exemples juste précédents, donc la commande 4, regroupement de fichiers. Donc comment je peux écrire la commande, c'est 4 espace les paramètres, donc les noms de fichiers, plus grand que, puis le fichier que je souhaite créer. Donc dans ce cas-là, c'est 4 fiche 1, fiche 2 et fiche 3, plus grand que, et je veux nommer le fichier fiche 1, 2 et 3. Donc là, si je fais 4 fiche 1, 2 et 3, je vais avoir ceci est le fichier 1, voici le contenu du fichier 2 et pourquoi j'écris toujours des choses inutiles. Donc avant, ces trois lignes-là étaient dans trois fichiers séparés, mais là je les ai regroupés dans un seul fichier. Donc ça c'est pour la question 4. Maintenant pour la question 5, je vous demande que en une seule ligne de commande, créer un fichier, fiche 9, et de mettre dans ce fichier-là le contenu de ls user bin, donc le résultat de ls user bin dans ce contenu, dans ce fichier-là. Donc utiliser ls-l pour afficher toutes leurs informations aussi. Donc ça c'était requis. Donc on sait que je dois mettre une seule commande et j'ai plusieurs actions à accomplir dans une seule commande. Donc là je dois utiliser les séparateurs conditionnels ou séparateurs conditionnels. Donc je vais utiliser le point virgule. Donc on sait déjà que pour créer un fichier c'est la commande touche. Donc touche fiche 9. Donc ça va créer le fichier. Maintenant je vais faire point virgule pour écrire l'autre commande que je veux. Donc on sait que déjà pour lister c'est ls. Avec leurs informations c'est l'option -l. Par la suite, donc je vais lister quoi? Donc je veux lister tout ce qui est dans user. Donc pas user mais slash usr slash bin. Donc je vais lister tout ce qui est dans ce répertoire là. Et je veux pas qu'il me le sorte dans l'écran. Je veux qu'il me le redirige dans fiche 9 directement. Donc là si je fais ls, je vois que fiche 9 a été créée. Et si je fais 4 fiche 9, je vais avoir tout le contenu ici qui a été copié de slash usr slash bin. Donc là c'est beaucoup de lignes. Donc je vais juste effacer mon écran. Donc ça fait la tournée de cet exercice là ici. Donc je vous souhaite une belle soirée puis on se voit cette semaine pendant les cours. Au revoir.